Seigneur, bonjour à tout un chacun. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vivre ce temps de louange, d'adoration avec vous, mais aussi de pouvoir entendre le Seigneur parler à nos cœurs. Parce que nous croyons que lorsque nous sommes rassemblés, le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Et nous voulons simplement ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, on est prêt à recevoir à ce que tu as prévu pour nous ce matin, ce repas que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Voilà, encore merci à votre pasteur, merci aussi à son épouse, merci à toute l'Assemblée de nous inviter à prendre part avec vous, à prendre part à ce culte. Voilà, comme il a dit Francis tout à l'heure, je suis avec mon épouse Lydie Aka. On a 3 enfants. Je pense que la dernière fois que j'étais arrivé, je ne sais pas si le troisième aussi. Il n'était pas encore. Voilà. Bon, mais il n'était pas venu. Bon, je pense qu'il était quelque part. Voilà. Mais aujourd'hui, il est présent. Il a maintenant 2 ans, par la grâce de Dieu, et 3 garçons. Et le premier qui a 10 ans, le deuxième qui a 7 ans, et le tout dernier qui a maintenant 2 ans. Voilà. Bon, il n'y a pas de filles pour l'instant, que des gars. Voilà. Voilà. Ok. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre des Psaumes. Le psaume 46. Nous lirons les versets 5 et 6. 2 versets. Psaume 46, versets 5 et 6. Et la pensée que je veux partager avec vous ce matin, je l'ai intitulée comme suite, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Le psaume 46, versets 5 à 6. Je vous laisse le temps de chercher. Psaume 46, 5 et 6. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Il est un fleuve. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un peu tout ce qui est aménagement urbain. Comment la plupart de nos grandes métropoles, en tout cas plusieurs de nos grandes métropoles, ont été aménagées. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat de voir que la plupart de nos grandes métropoles ont été développées autour d'un fleuve ou encore autour d'un cours d'eau. Et sans avoir ce matin la prétention d'être un spécialiste de ces questions d'aménagement urbain, je pense qu'une stratégie d'aménagement répond en partie à des besoins importants en eau au sein de nos grandes métropoles. Et par exemple, si on va essayer de vérifier un peu ce matin, on va réviser ensemble notre cours de géographie. Si je vous demande quelle est la ville de Paris est traversée par quel fleuve? La Seine. Très bien. Bordeaux. Super. Jusque-là, ça va. Londres. La Tamise. Super. Très bien. Bon, on va aller sur le continent africain. Brazzaville et Kinshasa. Le fleuve Congo. Et on peut multiplier comme ça les exemples. Et cette stratégie d'aménagement n'est pas nouvelle. Quand on ouvre la parole de Dieu, on voit que dans la Bible, le premier cadre de vie de nos ancêtres Adam et Ève, à savoir le jardin d'Éden, était aussi arrosé par un fleuve qui se divisait en 4 bras. Genèse chapitre 2. Et puis également, quand on regarde à plusieurs villes aussi historiques qui se sont aussi implantées à proximité d'un cours d'eau. On peut mentionner la ville de Thébès en Égypte avec le Nil. On peut mentionner également Damas en Syrie avec l'Abana et le Parpar. Et on se souvient de la déclaration de Naaman qui disait que ce sont 2 fleuves, enfin en tout cas l'Abana et le Parpar, qui sont 2 fleuves de Syrie que Naaman le lépreux estimait plus propres propre à le guérir que toutes les eaux d'Israël, dans 2 Rois chapitre 5. Également en Babylone avec l'Euphrate et bien d'autres exemples que nous pouvons mentionner. Et j'ai envie de dire que c'est un peu une sorte de règle générale, une sorte de norme, etc.
Mais comme on le sait, quand il y a des règles qui sont établies, il y a souvent aussi des exceptions à des règles, n'est-ce pas? Des exceptions à des règles. Et la ville de Jérusalem également semble faire figure d'exception. Semble faire figure d'exception. Parce que aucun fleuve, aucune rivière, aucun cours d'eau ne traverse Jérusalem. Jérusalem est alimentée en eau potable, par deux sources d'eau. Il est parlé de Gihon, également, et d'une autre source d'eau, désolé pour la prononciation, mais qui se nomme Eden Rogel. Et cela nous amène simplement à nous interroger, à nous poser la question suivante, une question au sujet du fleuve, dont il est question dans le texte que nous avons parcouru ensemble. Parce que dans ce texte, les fils de Corée disent « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu ». Il parle de quel fleuve? De quoi s'agit-il? Parce que lorsqu'on parle de la cité de Dieu ici, c'est une expression pour désigner Jérusalem. Et là, on a envie de dire, mais voilà, est-ce que vous êtes bien renseignés, les fils de Corée? Les gars, est-ce que vous avez bien révisé votre cours de géographie? Est-ce que vous avez vu comment Jérusalem est configurée? D'où est-ce que vous tirez une telle information? Parce que nous, quand on regarde, quand on observe, on ne voit aucun fleuve. Mais vous affirmez qu'il y a un fleuve et qui coule, qui traverse Jérusalem. Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Est-ce que c'est une erreur de votre part? Et je pense que c'est une question qui est assez légitime et on peut se poser cette question. Et bien aimés, les fils de Corée ne se sont pas trompés. Les fils de Corée ne se font aucune illusion parce qu'il existe bel et bien un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et ce fleuve-là, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est ce fleuve-là. C'est lui qui tient lieu de fleuve pour son peuple. Ce qu'une rivière, ce qu'un fleuve est pour une ville ordinaire, Dieu l'est lui-même pour sa sainte demeure. Et c'est un fleuve qui coule et qui rend toute la cité de Dieu heureuse. Ce n'est pas un fleuve qui vient pour menacer, ce n'est pas un fleuve qui vient pour troubler la quiétude des habitants, mais c'est un fleuve qui est vivifiant, c'est un fleuve qui apporte le bonheur, un fleuve qui apporte la joie, un fleuve qui apporte la paix, un fleuve qui apporte la bénédiction, un fleuve qui apporte l'abondance et toutes les provisions nécessaires au bien-être des habitants de la ville découlent de la présence de Dieu. Et puisque Dieu lui-même demeure au sein de cette ville, et comme il est dit dans le texte, cette ville ne sera jamais ébranlée. Elle ne sera jamais ébranlée parce qu'elle est solidement bâtie. Qui n'aimerait pas habiter dans une telle ville? Qui veut dire ce matin, mon pasteur, j'aimerais pas habiter dans une telle ville? Ou bien qui aimerait habiter dans une telle ville? Et qui aimerait avoir une adresse, avoir un logement, avoir un appartement, avoir une maison dans un tel cadre de vie? Quand on sait que nous sommes dans un monde qui est sans cesse troublé, nous sommes dans un monde qui est sans cesse agité, et qui ne voudrait pas se retrouver dans un endroit où coule un fleuve qui apporte la paix, où coule un fleuve qui apporte la joie, le bonheur à ses habitants? Qui n'aimerait pas habiter dans une ville où il fait bon vivre? On aimerait tous et on recherche tous de tels cadres de vie. Bien aimés, dans un premier temps, cette déclaration des fils de Corée tourne nos regards vers l'avenir, tourne nos regards vers la nouvelle Jérusalem, vers la ville, la sainte demeure de Dieu avec tous ses rachetés. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, c'est l'Éternel lui-même qui tiendra lieu de fleuve pour son peuple. Et plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont anticipé le jour où un fleuve puissant coulerait du temple de Dieu. Et cette réalité future était déjà présente dans l'esprit, à l'esprit des fils de Corée. Et par exemple, je vous donne juste quelques références et je lis rapidement les versets. Zacharie 14, le verset 8, il est dit qu'au jour du Seigneur, des eaux vives découleront de Jérusalem. Au jour du Seigneur. Et le prophète Ézéchiel a aussi apporté d'autres précisions. Ézéchiel 47, Ézéchiel 48, verset 9, il donne la description d'un fleuve qui sort du sanctuaire et qui fait vivre tout ce qu'il touche. Tout ce qui rentre au contact de ce fleuve-là reprend vie.
il est dit tout vivra là où les eaux passeront. On retrouve également des prophéties similaires dans Ésaïe, le chapitre 33, le verset 21. Il est dit ceci, l'Éternel se montrera magnifique pour nous et il nous tiendra lieu de large fleuve. Il nous tiendra lieu de large fleuve. Joël 4, le verset 18. Du temple de l'Éternel jaillira une source et elle arrosera le val des acacias. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Mais aussi dans le Nouveau Testament, plus exactement dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22, où ce chapitre nous montre que ce fleuve annoncé par les prophètes n'est rien d'autre que le fleuve de la vie. Le fleuve, un fleuve qui jaillit du trône de Dieu, un fleuve qui jaillit du trône de l'agneau de Dieu, un fleuve limpide comme du cristal qui s'écoule au milieu de la nouvelle Jérusalem. Un fleuve qui rafraîchit la ville sainte, un fleuve qui fortifie, un fleuve qui renouvelle, et une ville sainte qui est constituée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Bien-aimés, cette réalité, il est vrai qu'elle est à venir, mais elle est rendue accessible dans le temps présent. Elle est rendue accessible aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus font d'ores et déjà partie de la Nouvelle Jérusalem. Et ce matin, est-ce que tu as ton passeport pour la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu as ton droit de cité pour la Nouvelle Jérusalem? Bien-aimés, nous faisons déjà partie de la Jérusalem d'en haut. Et Dieu veut nous désaltérer. Il veut ce matin étancher notre soif avec l'eau du fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve est différent des fleuves que nous pouvons connaître, des fleuves que ce monde peut nous proposer. C'est un fleuve qui est précieux, c'est un fleuve qui est merveilleux, c'est un fleuve qui n'est pas comparable au fleuve de ce monde. C'est un fleuve qui jaillit, qui découle de la présence même de Dieu. C'est un fleuve qui symbolise une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu, au travers de son esprit, tient lieu de fleuve pour son peuple. Dieu, au travers du Saint-Esprit, tient lieu de fleuve pour l'Église. C'est lui, le fleuve de Dieu, qui abreuve les enfants de Dieu, qui abreuve la vie des enfants de Dieu dès maintenant et jusque dans l'éternité avec Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est semblable à l'eau d'un fleuve pur qui tire directement sa source d'une autre personne. Et cette personne, c'est le rocher de Dieu. Cette personne, c'est le rocher des siècles. C'est un rocher qui a été frappé, un rocher qui a été blessé sur le bois de la croix, afin que les cœurs assoiffés soient désaltérés, afin de guérir, afin de transformer, afin de donner la vie divine. Oui, il s'agit d'un fleuve spirituel dans lequel tu peux étancher ta soif grâce à la mort, grâce à la résurrection et grâce à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la source du fleuve de Dieu. Dans Jean chapitre 4, un chapitre assez intéressant qu'on connaît et que tous les évangélistes en général connaissent très bien pour avoir prêché là-dessus, et où Jésus va avoir un entretien avec une femme samaritaine. Et je passe les détails pour gagner du temps. Mais en tout cas, cette femme, comme on le sait, était venue puiser de l'eau dans ce chapitre-là pour étancher une soif physique. Physiquement, elle avait besoin d'étancher sa soif. Mais au-delà de son besoin d'ordre physique, elle avait surtout un besoin spirituel. Un profond besoin spirituel. Elle avait une soif spirituelle. Elle avait une soif en lien avec l'état de son âme et qui avait grandement besoin d'être guérie, besoin d'être restaurée, besoin d'être renouvelée, besoin d'être rétablie. Et cette situation ne pouvait pas échapper au regard compatissant de Dieu. Et Jésus, à un moment donné dans la conversation, a dit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimé, Jésus est la source qui désaltère. Jésus est la source surabondante.
Oui, Dieu en Jésus désire te désaltérer. Il veut nous désaltérer. Il veut étancher notre soif avec l'eau du fleuve de son esprit. C'est un fleuve d'eau vive. C'est un fleuve de miséricorde. C'est un fleuve de compassion. C'est un fleuve de bonté. C'est un fleuve d'amour. C'est un fleuve de grâce. C'est le fleuve de la vie abondante. C'est le fleuve de la vie nouvelle dans lequel nous pouvons étancher notre soif. Et ce qui est bien avec ce fleuve, c'est que c'est un fleuve qui ne tarira jamais. C'est un fleuve qui est intarissable. Il ne sera jamais à sec. Parce que Dieu donne son esprit sans restriction. Comme l'eau vive, la présence du Saint-Esprit rafraîchit. La présence du Saint-Esprit renouvelle et fait du bien. Elle désaltère le cœur assoiffé. Elle désaltère l'âme languissante. Elle communique la vie, une vie sans fin où régnait la désolation et la mort. L'action du Saint-Esprit apporte également la plénitude, elle apporte l'abondance. Elle déverse un flot de bénédiction dans la vie de celles et de ceux qui boivent au fleuve de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux me permettre de te poser une question. Et je me pose aussi cette question. Loin de moi toute idée de jugement. Loin de moi, parce que je suis aussi concerné par cette question que je m'apprête à vous poser. Est-ce que nous buvons régulièrement et abondamment à la source du Saint-Esprit? À quelle source buvons-nous? Je pense que parfois, dans notre marche avec le Seigneur, on se prive de ce merveilleux privilège-là. En ne nous abreuvant pas assez et constamment au fleuve de Dieu. Bien-aimés, ne perdons jamais de vue qu'il existe une source d'eau vive, intarissable, qui découle de la présence de Dieu, à laquelle nous pouvons nous abreuver constamment, régulièrement. Nous pouvons vivre des temps de rafraîchissement. Ce matin, c'est vraiment un encouragement à nous désaltérer, à nous rafraîchir, à ce fleuve d'eau vive. Et ne nous en privons pas. Parce que là où l'Esprit de Dieu arrive, comme nous l'avons déjà dit, il apporte la plénitude. Là où l'Esprit de Dieu arrive, il apporte l'abondance de la vie. Il apporte la joie, il apporte le bonheur, il apporte la liberté. Il vient et il assainit les cœurs, il les transforme. La Bible dit ceci, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de vie qui communique la vie de Dieu qui est en Jésus. Une vie abondante, la vie éternelle, saine, puissante, efficace, pure, qui pénètre notre être dans sa profondeur et nous transforme entièrement, esprit, âme et corps. Et je voudrais en même temps rebondir sur un autre point. Et ce matin encore, attirer l'attention de chacun d'entre nous en nous disant, et encore une fois, je m'inclus dans ce que je partage. Je ne viens pas juste ce matin pour dire comme ça, faites ceci et je m'exclus. Non, je suis aussi concerné. Ne nous trompons pas de source. Ne nous trompons pas de source. Prenons garde aux mauvaises sources d'eau. Abreuvons-nous à la bonne source. Il y a une seule bonne source. Il n'y en a pas deux. Et parce qu'il existe de nombreuses fausses sources. Il existe beaucoup de fontaines sans eau. Et la Bible parle même de citernes qui sont brisées, qui sont fissurées et qui donnent l'illusion à l'homme qu'il est capable de mener une vie heureuse de son Dieu. Dans la Bible, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a reproché à Juda son inconstance, son idolâtrie, son abandon du Dieu vivant et vrai. Parce que c'est un peuple qui a fait l'expérience de l'eau qui jaillit sans aucune intervention humaine. Une eau qui fait vivre même au milieu du désert, même en plein désert. Et ils ont expérimenté cela. Pour autant, ils ont abandonné cette source. Et par Jérémie, Dieu dit, reproche à ce peuple-là, à Juda, de s'être creusé leur propre puits, leur propre citerne. Mais c'était des citernes crevassées. Et pour utiliser l'expression employée par par Jérémie, des citernes en fait qui font miroiter une eau, mais une eau qui est éphémère. Éphémère. Une eau qui ne leur procure aucun bien durable. Ça donne l'impression en fait que ça me fait du bien, mais c'est éphémère, c'est de courte durée. Ça n'a aucune portée éternelle. Aucune
Jérémie 2, le verset 13, il est dit ceci, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous savez, une citerne ou un puits crevassé, c'est une citerne qui est fissurée. Et donc qui est inutile parce que ça laisse échapper de l'eau. Je ne sais pas s'il y a là, par exemple, une bouteille d'eau. Imaginez que c'est fissuré en fait par le bas, c'est percé par le bas, et vous attrapez ça, vous partez, au fur et à mesure, ça va couler, et jusqu'à arriver chez vous, je ne sais pas s'il va rester grande chose dans la bouteille d'eau ou dans un récipient. Et c'est un peu ça, en fait, l'image. Donc, c'est une citerne qui a une source de grande déception. Et, en fait, Judas avait en face de lui le choix entre la source qui est intarissable et une citerne qui est fissurée et une citerne qui laisse échapper l'eau. Et ce que Jérémie dit, ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie, c'est que Judas a délaissé la source intarissable, la bonne source, et Judas a préféré la source qui est fissurée, la source qui laisse échapper l'eau. Et c'est ce que Dieu reproche à Judas par la bouche de son serviteur Jérémie. Mais je dirais qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes cherchent également à s'attacher à ce genre de citernes, à ce genre de puits, à des citernes qui sont fissurées, qui sont crevassées, qui laissent échapper l'eau. Ils se laissent facilement, et j'en ai juste quelques exemples, ils se laissent facilement séduire par de faux enseignements, par exemple. Ils se laissent facilement séduire par de fausses doctrines. Ils se laissent facilement séduire par de faux prophètes. Vous savez, parfois, il y a des gens qui vont faire miroiter à d'autres personnes une eau qui semble désaltérée durablement. Mais en réalité, ce sont des citernes qui sont fissurées. Et il faut s'attacher à la source qui est intarissable, qui est Jésus. Et je disais comme ça une fois dans une prédication à l'église de Bordeaux. Bon, après, je ne sais pas si, mais je pense qu'on est plusieurs pasteurs à faire ce constat, mais je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais juste en parler en quelques secondes. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait pas longtemps que je suis dans le ministère, mais donc que je suis confronté à certaines choses. Mais ce à quoi on assiste, en tout cas depuis je ne sais pas combien de temps, c'est que on n'a plus un évangile, enfin on a de moins en moins un évangile qui est théocentrique, c'est-à-dire qui est centré sur Dieu, ou encore un évangile qui est christocentrique, qui est centré sur Christ, qui est centré sur la personne de Jésus, qui est centré sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sur le bois de la croix, qui est centré en tout cas sur ce que Jésus a fait, sur son œuvre, sur sa personne. On a de plus en plus un évangile qui est plutôt anthropocentrique, c'est-à-dire un évangile qui est centré sur l'homme, un évangile qui est centré sur nous-mêmes, avec tout ce qui est développement personnel, avec tout ce qui est pensée positive, avec tout ce qui est évangile de prospérité, etc., etc. Et j'ai l'impression que parfois c'est un désir qu'on leur fabrique ou bien qu'on leur propose un évangile qui est sur mesure, un évangile qu'ils aimeraient entendre, un évangile qui ne va pas venir les déranger, etc. Il ne faut pas peut-être dénoncer le péché, il ne faudrait pas faire ceci, etc. Mais un évangile en fait qui est agréable à leurs oreilles et un évangile qui n'est pas conforme en tout cas à la parole de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui aiment ce type d'évangile et quand ils sont en face, ils ont en face d'eux un évangile vraiment qui est le vrai et ils ont vraiment du mal avec et ils préfèrent s'attacher à tout ce qui est évangile anthropocentrique. Et on peut en parler en tout cas assez longuement. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment un encouragement à faire attention et à ne pas rechercher des citernes qui sont fissurées, qui donnent l'impression de nous désaltérer, mais c'est éphémère. C'est de courte durée. Ça n'a aucune portée éternelle. Il faut s'attacher à la source qui est intarissable. Il faut s'attacher à la source qui est intarissable. Je me souviens d'une femme, une fois, qu'on m'avait présentée à la fin d'un culte. C'était, je pense, la première fois d'arriver à l'église. Et je l'ai saluée. Et bon, il y avait du monde. C'était difficile de discuter avec elle. Je lui ai proposé un rendez-vous en semaine. Elle est venue à ce rendez-vous. Et elle m'explique qu'elle vit avec un homme marié. Et elle me dit, pasteur, là où je suis, je sais que si Jésus revient, je ne suis pas sauvé. Ou bien si je meurs, je ne suis pas sauvé. Et ça la terrifiait. Ça la terrifiait.
et elle me demande de prier pour elle, pour que Dieu lui donne un mari. C'est seulement à cette condition qu'elle va quitter l'autre. Qu'elle connaît des femmes, des filles comme elle qui étaient dans la même situation, que Dieu a béni. Elles ont eu des maris. Et qu'elle sait qu'il y a des endroits où on parle de l'évangile de prospérité, il y a plein de choses, etc. Bon, mais ça l'embête, elle ne veut pas partir là-bas, mais en même temps, elle ne veut pas aussi abandonner l'homme avec qui elle vit parce qu'elle n'a pas encore eu un nouveau. Bon, enfin bref, donc c'était un peu... Je lui ai dit, madame, en tout cas, je ne peux pas prier pour vous ainsi. Parce que, enfin, donner des maris et autres, etc. Enfin, en tout cas, personnellement, ce n'est pas moi qui peux le faire. Et puis, je ne peux que vous encourager à changer de vie, simplement. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même et reconnu, si vous mourrez ou si Jésus revient, vous n'êtes pas sauvés. Et la Bible déclare que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est ça le plus important, votre âme, votre relation avec Dieu. Et donc, je l'ai encouragé à vraiment se rapprocher de Dieu, à abandonner cette mauvaise vie-là et à s'attacher à la source intarissable. Et j'ai quand même prié pour elle, mais pas pour ce qu'elle m'a demandé, hein, mais pour autre chose. Et je me souviens qu'il y avait la réunion d'évangélisation ce soir-là, et c'était un autre pasteur qui devait prêcher, et on ne s'est pas vu avant la réunion. Moi, j'étais en entretien, et dès qu'on a fini, bon, je suis tombé en plein dans la réunion, et le pasteur, en fait, c'est comme s'il était avec nous à l'entretien. Ce que j'ai dit à la dame à l'entretien, quasiment les mêmes mots, en tout cas les mêmes conseils, sont ressortis dans la prédication du pasteur. J'ai dit, le Seigneur sait ce qu'il fait en fait. Et puis à la fin, il a fait un appel, elle s'est approchée, il a prié pour elle. Après, il y a eu le confinement. On a dû fermer les églises. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue cette dame, je ne l'ai plus revue quand on a repris. Mais on a fait ce qu'on avait à faire et on laisse le Seigneur faire son travail. Mais en tout cas, je veux simplement vous encourager et nous encourager nous tous. Et il arrive aussi souvent que face à certaines situations de la vie, beaucoup envisagent de creuser leur propre citerne. Ces citernes donnent l'impression, encore une fois, d'une réalité tangible, palpable. Mais tout n'est qu'apparence parce qu'il n'y a rien, encore une fois, dans ces citernes-là pour résoudre durablement le problème de l'homme, pour étancher la soif profonde du cœur. Certaines personnes se creusent leur propre citerne pour résoudre, par exemple, leurs problèmes conjugaux. Et malheureusement, souvent, ce à quoi on est confronté dans nos assemblées, c'est que souvent, quand des couples viennent nous voir pour des problèmes, parfois, ils ont déjà pris la décision eux-mêmes de se séparer. Et parfois, moi, c'est l'impression que j'ai. Ils recherchent peut-être une caution, une sorte de caution pastorale pour pouvoir avancer dans la décision qui a été déjà prise. Donc, beaucoup déjà, on sait très bien ce que la Bible enseigne. On sait très bien ce que la Bible dit. On sait très bien ce que la parole de Dieu nous recommande. Mais volontairement, on décide de mettre Dieu à l'écart. On ne veut pas de la solution que Dieu nous propose. On ne veut pas de la solution que la parole de Dieu nous propose. On veut nos propres solutions. Pasteur, j'ai déjà pris ma décision. Et rien, et absolument rien. Je sais que la Bible me dit ça, mais moi, j'ai déjà pris ma décision. Et qui est contraire à ce que la parole de Dieu me dit. D'autres personnes se creusent leur propre puits en s'engageant parfois dans des relations, parfois extra-conjugales, au mépris total de ce que la Bible dit, au mépris total de ce que la Bible recommande. D'autres se creusent leur propre citerne dans le sens où ils vont rejeter la volonté de Dieu pour eux, la volonté de Dieu pour leur vie et suivre le chemin qu'ils se sont eux-mêmes tracés, et suivre le chemin qu'ils ont eux-mêmes défini, un chemin qui est en dehors des voies de Dieu. Ils vont se creuser la citerne de leur propre vision, par exemple. J'ai la vision de Dieu pour moi dans laquelle je dois rentrer, mais j'ai ma propre vision et je ne veux pas de celle de Dieu. Ils vont se creuser la citerne de leur propre projet, la citerne de leur propre raisonnement, de leur propre méthode. Moi, je ne veux pas de la vision de Dieu. Moi, je ne veux pas du projet de Dieu. Je me suis défini ma propre vision. Et c'est ce que je veux suivre. Et on peut multiplier les exemples. Et face à des problèmes d'ordre physique, des problèmes d'ordre matériel, financier, psychique et spirituel, beaucoup se creusent leur propre citerne en recourant peut-être à de fausses déclarations. Par exemple, en faisant souvent ce qu'on appelle du travail au noir ou du black, en recourant aux mensonges, à des substances illicites,
en me disant que lorsque je vais faire ça ou consommer ça, etc., je vais me sentir bien. Mais c'est éphémère et ça n'apporte aucune valeur durable. Il y a certains qui vont recourir à des méthodes et à des pratiques occultes, à des choses occultes. Je me souviens que dans une assemblée où j'avais prêché, où à un moment dans la prédication, j'ai parlé d'occultisme, de ces choses, etc., sans savoir forcément que des gens dans la salle pouvaient être concernés. Et à la fin, une sœur vient me voir pour me dire que, ouais, pasteur, dans ce que tu as dit, je me suis reconnu. Et pourtant, c'est une sœur qui était en préparation pour se faire baptiser. Mais je lui ai dit, mais est-ce que ton pasteur, il est au courant que tu pratiques ce genre de choses-là? Non, il ne sait pas. Il dit, bah, dis-lui, simplement. Moi, je suis de passage. C'est vrai, tu es venu m'en parler, on a prié, mais parle-en à ton pasteur. Parce que là, tu es en train de te préparer pour te faire baptiser. Et tu ne peux pas avoir un pied avec Jésus et un pied dans l'occultisme. Ce n'est pas possible. Il faut que tu décides de marcher avec Jésus ou bien, bon, ben, tu fais ce que tu as à faire. Beaucoup abandonnent la source d'eau vive. Ils ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont enclins à suivre leur propre penchant et ils rejettent les voies de Dieu. Et parfois, certaines personnes osent même attribuer à Dieu des solutions à leurs problèmes, des solutions obtenues en dehors des voies de Dieu. Je m'écarte des voies de Dieu, je trouve la solution à mon problème. Et après, je viens rendre témoignage. Dieu m'a béni, mes frères. Dieu m'a fait grâce. Gloire à Dieu. Amen. Pourtant, j'ai obtenu la solution en dehors des voies de Dieu. Et parfois, cela n'est pas sans conséquence. Plusieurs personnes se sont abreuvées pour un très court moment à des citernes crevassées, incapables de produire un effet durable. Ces personnes ne viennent pas à la vraie et seule source qui désaltère réellement, qui désaltère profondément et durablement. Cette source, comme nous l'avons dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de la vie éternelle. Jésus est la source du salut. Et il est l'unique source du pardon des péchés. Jésus est la source de la vraie liberté, de la délivrance. Il est la source du bonheur. Jésus est la source d'une vie heureuse et bénie. Jésus est la source de la joie. Il est la source intarissable d'où jaillit le Saint-Esprit. Et bien aimés, ce matin, venons boire à la source de la vie. Venons à Jésus d'un cœur sincère. Et s'il y a lieu qu'on se détourne d'une citerne quelconque, qu'on s'est soi-même creusé ce matin, prenons simplement par la foi l'engagement de nous détourner de ces citernes fissurées, de ces citernes qui ne peuvent pas retenir l'eau, et venons nous abreuver à la source de la vie. Renonçons aux citernes de notre propre raisonnement, aux citernes de nos propres méthodes, de nos propres plans, de nos propres visions, et attachons-nous à Jésus-Christ, la source de l'eau vive qui coule de lui au travers du Saint-Esprit. Je voudrais passer à un autre point. Aller un peu rapidement parce que le temps avance. Et nous dit que s'il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est la source de l'eau vive, il est aussi vrai que Dieu en Jésus veut être aussi une source en nous. Il veut être une source en nous. Dans Jean 7, du verset 37 à 38, il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et l'expression de son sein signifie du dedans de lui. Du dedans de lui. Et c'est une image qui est empruntée de la cavité intérieure du rocher, d'où devaient jaillir les eaux. Et c'est une image qui, bien sûr, bien évidemment, s'applique à Jésus d'abord. Comme nous l'avons dit, c'est lui qui est la source intarissable. Ensuite, cette image concerne également tous ceux et toutes celles qui ont été désaltérés par le Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ a rempli de son esprit. En d'autres termes, l'enfant de Dieu, après avoir été lui-même désaltéré, devient lui-même capable de désaltérer des âmes assoiffées, capable de désaltérer des cœurs assoiffés. Et si je n'ai pas été moi-même désaltéré, il me sera difficile de désaltérer les autres. Et l'expression des fleuves d'eau vive couleront de son sein signifie que de l'intérieur de cette personne s'échappera un flot de bénédiction vers les autres. Et là où est l'Esprit de Dieu, il jaillit toujours en flot de bénédiction pour arroser les vies altérées.
Là où est l'Esprit de Dieu, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent, qui jaillissent. Et en général, lorsque l'Esprit de Dieu ne jaillit pas en flot de bénédiction vers les autres, c'est soit parce qu'il n'est pas présent du tout, il n'est pas là, s'il n'est pas présent, il ne peut pas jaillir. On n'a pas été soi-même désaltéré, ou bien il est présent, mais il y a quelque chose qui fait obstacle à son action. Il y a quelque chose en moi qui peut être l'actrice, qui fait qu'il ne peut pas vraiment jaillir en flot de bénédiction envers les autres. C'est par exemple peut-être un péché non confessé, un péché qui n'a pas été délaissé, qui n'a pas été abandonné. Ça peut être le refus de pardonner à quelqu'un qui, voilà, j'estime qu'il m'a fait du tort. Et dans mon cœur, j'entretiens de l'amertume. Mon cœur est amer envers quelqu'un et je refuse de pardonner. Peut-être que je refuse de pardonner à mon mari, à ma femme, je refuse de pardonner à mon papa, je refuse de pardonner à ma mère, je refuse de pardonner à quelqu'un dans l'église. Et ça fait longtemps que ça dure, mon cœur est amer. Et dans ces conditions, ce fleuve d'eau vive aura du mal à jaillir. Il aura du mal à se déverser, à se chaper de mon cœur et aller à se déverser en bénédiction vers les autres. Et c'est parfois le fait de se retrouver en dehors de la volonté de Dieu, dans la désobéissance à Dieu. On peut multiplier les exemples. Et ce matin, je ne veux pas être un obstacle au jaillissement de l'eau. Je veux que des flots de bénédiction jaillissent du dedans de moi vers les autres, dans mon service, dans mon appel, dans mon ministère. Je veux être une source de bénédiction. Lorsque je prends le micro et que je me mets à louer, à adorer le Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Dans le service d'ordre ou dans l'accueil, je veux être une source de bénédiction. Dans ma famille, je veux être une source de bénédiction pour mon conjoint qui a été converti. Je veux être une source de bénédiction pour mes proches qui ne connaissent pas le Seigneur, pour mes parents, au travail, dans le voisinage. Je veux être une source de bénédiction. Je veux qu'à travers moi, Dieu soit glorifié. Je veux qu'à travers moi, Dieu manifeste sa puissance. Je veux qu'à travers moi, toute la gloire revienne au Seigneur. Je veux que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et que rien ne fasse obstacle. Absolument rien. Bien-aimé, Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Abraham a été un canal de bénédiction pour toutes les nations. Que Dieu nous aide à être nous aussi des canaux de bénédiction, que Dieu soit en nous une source de bénédiction. Et un avant-dernier point, j'en parle et je vais attaquer le dernier point et on va prier, c'est que finalement, c'est quoi la raison? Pourquoi avons-nous besoin de boire constamment et régulièrement à la source intarissable? Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que quand on lit les Écritures, on voit que Dieu nous désaltère une fois pour toutes lorsqu'on vient à Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et Jésus a dit lui-même à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Donc c'est une eau qui étanche notre soif pour toujours, pour l'éternité. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et donc, si Dieu en Jésus a déjà étanché notre soif, pourquoi devons-nous boire constamment et régulièrement au fleuve de Dieu? Vous savez, lorsqu'une personne, effectivement, reçoit par la foi le Seigneur Jésus, Dieu nous désaltère, Dieu désaltère notre âme de l'eau de la vie éternelle. Et cette vie nouvelle que nous avons reçue par grâce doit être entretenue. On doit prendre soin de cette vie, on doit l'entretenir. Et c'est le Saint-Esprit qui non seulement est l'agent de la nouvelle naissance, la Bible déclare que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est aussi celui qui entretient cette vie nouvelle en nous. Et il est celui qui est en nous. La Bible déclare que notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitation de Dieu en esprit. Et la Bible va également dire que le Saint-Esprit nous a été donné comme un compte. Il nous a été donné comme garant de notre héritage à venir. Et si je vous dois peut-être 1 000 euros et que je m'engage à vous les rembourser plus tard, ou bien je ne sais pas, enfin je prends comme ça juste l'exemple, et que je vous donne sur les 1 000 euros, je vous donne peut-être 200 euros comme à compte. Et je vous dis, voici ça comme à compte, et je m'engage ainsi
pour vous dire que je vais vous rembourser la totalité au moment venu. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné comme un compte, comme un avant-goût, comme la garantie de l'héritage que Dieu nous réserve. Et d'ailleurs, la Bible présente le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vie. Et à ce titre, l'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est la création et la préservation de la vie naturelle et de la vie spirituelle. Autrement dit, en ne buvant pas assez et constamment au fleuve de Dieu, nous courons simplement le risque de nous dessécher spirituellement. On court ce risque-là de se dessécher spirituellement. Dans Jérémie 17, du verset 7 à 8, il est parlé de l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il y a aussi un texte similaire dans le Psaume chapitre 1. Et dans Jérémie 17, il est dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Il est indispensable de s'abreuver abondamment, constamment au fleuve de Dieu, pour en tirer notre subsistance, pour être renouvelé, et pour que notre feuillage reste toujours vert, même pendant la sécheresse, et porter toujours du fruit à la gloire de Dieu. Je vais terminer avec ce dernier point, pour dire finalement comment boire au fleuve de Dieu. Comment on peut boire au fleuve de Dieu? Est-ce que ce matin, quelqu'un a envie de boire au fleuve de Dieu? Est-ce que quelqu'un a envie de boire au fleuve de Dieu ce matin? Comment boire au fleuve de Dieu? Boire au fleuve de Dieu suppose qu'on a soif. Je dirais que c'est un premier prérequis. Il faut avoir soif. Et dans Jean 7, le verset 37, les premiers mots de Jésus ont été les suivants. Si quelqu'un a soif, il faut être assoiffé. Est-ce que j'ai toujours soif de Dieu? Est-ce que j'ai toujours soif de la présence de Dieu? Est-ce que j'ai toujours soif de la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur est toujours assoiffé des choses de Dieu? Il faut avoir soif. Et ces paroles de Jésus font penser au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient consumés au désert par la soif. Bien-aimés, à tous ceux qui sont comme ces Israélites altérés s'adresse l'invitation de Jésus. La soif symbolise des besoins spirituels. Et dans Matthieu 5, le verset 6, il est dit ceci: « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et ce sont les cœurs que le Père recherche. Des cœurs qui ont soif des choses de Dieu. Et pour chaque cœur altéré, assoiffé, le Seigneur Jésus sera toujours ce que fut pour les Israélites le rocher d'où jaillit l'eau vive. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'à venir à Jésus. Et une fois qu'on vient à Jésus, à prendre l'eau et à boire. Et à boire constamment, à boire abondamment, à boire régulièrement comme le peuple autrefois. Boire, c'est aussi laisser Jésus pénétrer sa vie. Lorsque je prends un verre d'eau et que je bois, je laisse l'eau pénétrer tout mon corps. Donc boire, c'est laisser aussi Jésus pénétrer toute sa vie. C'est recevoir Jésus, si ce n'est pas le cas pour quelques-uns ce matin, de recevoir Jésus-Christ dans son cœur par la foi comme son sauveur et faire de lui le Seigneur de sa vie. On peut boire aussi, et j'avance un peu rapidement, en cherchant à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit ceci: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et littéralement, soyez remplis de l'Esprit, c'est soyez continuellement remplis de l'Esprit. Ou encore, vous devez être en train d'être remplis du Saint-Esprit. J'ai été rempli hier. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore en train d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que demain, je serai encore en train d'être rempli du Saint-Esprit? Nous devons continuellement être remplis du Saint-Esprit. Peut-être que dans la saison passée, j'ai été rempli à un certain niveau, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant dans la saison nouvelle dans laquelle Dieu veut me faire entrer. Et pour cette nouvelle saison, j'ai besoin d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'être continuellement, de laisser mon cœur, mon être entier, être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et on peut boire à la source, au fleuve de Dieu, en développant une vie de prière par le moyen du Saint-Esprit.
une vie de prière avec l'aide, avec l'assistance du Saint-Esprit. Il y a certains passages de la Bible qui nous invitent à prier par l'Esprit, à prier en se laissant conduire par le Saint-Esprit, à prier en se laissant diriger par le Saint-Esprit, à prier en laissant l'Esprit de Dieu investir notre prière de sa puissance, en laissant l'Esprit de Dieu investir notre prière de sa profondeur. Romains 8, 26 dit ceci, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, on a besoin de laisser Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu intercéder pour nous, à travers nous. Parce que je crois qu'il y a des moments où il y a des enjeux importants. Et où le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il sonde tout, même la profondeur de Dieu. Il est capable de prendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Il est capable de prendre les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu. Et alors que je suis là dans la présence de Dieu en train de prier, le Saint-Esprit prend ce qui est dans le cœur de Dieu et me le communique. Il va investir ma prière de sa puissance. Il va investir ma prière de sa profondeur, de sorte à ce que lorsque je suis seul chez moi et la prière qui monte à Dieu, l'intercession qui monte à Dieu est conforme à la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu prend ce qui est dans le cœur de Dieu. Il prend son amour. Il prend sa paix, sa compassion, et il me communique ces choses-là. Et il investit ma prière de sa profondeur. Je prie, je dis des choses, mais je sais que c'est conduit par le Saint-Esprit. Je prie en langue, je parle en langue, je sais que c'est conduit par le Saint-Esprit. On peut en parler longuement, mais je vais avancer en se laissant également conduit par le Saint-Esprit. Galates 5, 16, 25 et Galates chapitre 5, pardon, les versets 16, les versets 25, il est dit, marchez par l'Esprit, etc., etc. Marchez d'un même pas avec le Saint-Esprit. On vient boire également au fleuve de Dieu en plongeant régulièrement nos regards dans la parole de Dieu. Amos 8, le verset 11, il est dit ceci, voici la joue vienne, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre. Est-ce que j'ai toujours soif d'entendre les paroles de l'Éternel? Je m'abreuve au fleuve de Dieu, en participant également aux réunions, en venant au culte, dans la communion fraternelle, et ensemble prier Dieu et laisser Dieu parler à nos cœurs. Nous allons couper nos fronts, fermer nos yeux. Et ce matin, peut-être que, alors que nous avons les yeux fermés et les fronts baissés, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur actuellement. Peut-être que ton cœur est altéré, ton cœur est assoiffé, ou peut-être que simplement ton cœur commence à se dessécher, spirituellement parlant. Ou peut-être que ton cœur est complètement sec. Et tu as peut-être l'impression qu'il n'y a plus aucune vie dans ton cœur depuis quelque temps maintenant. Tu as perdu la vie de prière que tu avais. Tu as perdu le zèle que tu avais pour le Seigneur. Le zèle que tu avais pour les choses de Dieu. Peut-être que tu as perdu ton premier amour pour le Seigneur. Peut-être que tu veux vivre ce matin un temps de rafraîchissement spirituel. Peut-être que ton cœur est assoiffé de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir face à une situation qui se présente à toi, un besoin dans ton corps, un besoin dans ton âme, un besoin dans ton esprit ce matin. Le Seigneur t'invite à venir t'abreuver au fleuve de Dieu. Il t'invite ce matin à venir t'abreuver à la source Saint-Arissa. Oui, mon frère, ma soeur, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Veux-tu ce matin étancher ta soif? Veux-tu ce matin vivre des temps de rafraîchissement? Veux-tu ce matin venir boire au fleuve de Dieu? Et peut-être, comme nous l'avons dit, que tu es là depuis quelques temps, quelques jours, quelques réunions. Ça fait quelque temps que tu participes à des réunions ici et tu as grandement besoin que Dieu désaltère ton âme ce matin avec l'eau de la vie éternelle, avec l'eau du salut en Jésus. Toi aussi, tu es invité à venir boire
au fleuve de Dieu. C'est-à-dire, tu as été invité à accepter Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. S'il te plaît, ce matin, si ce n'est pas encore le cas, ne pars pas d'ici, ne pars pas de ce lieu sans avoir bu à l'eau du fleuve. Cette eau est offerte gratuitement. Il n'y a rien à payer parce que le prix a déjà été payé par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est mort à la croix en sacrifice. Le profond besoin spirituel que tu ressens dans ton cœur, que tu ressens en toi, ce vide que tu ressens en toi sera entièrement comblé par le Seigneur Jésus-Christ à travers son esprit. Tu connaîtras la paix, tu connaîtras la joie, un bonheur que tu n'as jamais expérimenté jusqu'à maintenant. Tes péchés seront pardonnés et s'il y a comme un poids, un fardeau qui est sur toi et qui te fatigue, ce poids sera ce matin ôté par la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'encourage à venir, toi également t'abreuver à la source intarissable. Et peut-être que quelqu'un s'est creusé sa propre citerne. Le Seigneur t'encourage ce matin à te détourner de cette citerne. Parce que en réalité, cette citerne court à ta perte. Elle est fissurée. Elle laisse échapper l'eau. Elle ne te sera d'aucun secours. Le Seigneur t'encourage ce matin à t'attacher à lui. C'est lui la source surabondante. C'est lui la source de la vie. Ou peut-être que tu es sur le point de te creuser ta propre citerne. Tu es sur le point de dire, Seigneur, moi je suis fatigué de tes choses. Je suis fatigué de tes voies. Je veux moi aujourd'hui, maintenant, me creuser ma propre citerne. Le Seigneur t'encourage ce matin à ne pas le faire. À ne pas le faire. Et t'encourage à venir à lui. Il t'encourage à t'attacher à la source intarissable. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il pouvait dire à Marc, n'est-ce pas, dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu désires que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, mais il y a peut-être quelque chose qui fait obstacle en toi. Je veux ce matin simplement t'inviter à examiner ton cœur, à examiner ta vie. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui en moi attriste le Saint-Esprit et l'empêche d'œuvrer pleinement, efficacement à travers moi? Et simplement demander pardon à Dieu et te détourner de ces choses et laisser les fleuves d'eau vive jaillir de ton sein. Viens ce matin t'abreuver au fleuve de Dieu. Et peut-être que tu désires recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et même si on n'a plus le temps pour prier pour cela, tu désires être ce matin rempli, baptisé du Saint-Esprit. Tu veux expérimenter le parler en langue, une langue jamais apprise. Peut-être que tu veux être renouvelé dans le parler en langue ce matin. Tu veux être renouvelé dans un don spirituel ce matin. Un don, recevoir un don spirituel ce matin. Et Paul pouvait exhorter Timothée à ranimer le don de Dieu qu'il avait reçu par l'imposition des mains. Et ce matin, tu as besoin que quelque chose soit renouvelé en toi. Tu as besoin que quelque chose soit ranimé en toi ce matin. Viens ce matin t'abreuver. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout ce matin? Et en fonction de ton besoin ce matin, élever simplement la voix et implorer la grâce de Dieu. Venons nous abreuver à la source intarissable. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Nous voulons bénir ce matin, Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, nous voulons ce matin nous abreuver au fleuve de Dieu. Seigneur, tu connais nos cœurs. Seigneur, tu connais nos vies. Seigneur, tu connais les besoins ce matin. Viens étancher la soif de mon frère. Viens étancher la soif de ma soeur. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur, nous fortifier. Notre Dieu, ce matin, viens donner gloire et honneur à ton nom. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu ne changes pas. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être que mon frère a besoin que quelque chose soit ranimé en lui ce matin. Que cela, Seigneur, soit fait pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Plus de ton corps, nous venons puiser, plus de ton corps, Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à dire à Dieu?
voix et commençons à parler à Dieu. Père Demandons éternel, la Dieu, nous plénitude de voulons encore l'Esprit de dire Dieu. parce que nous voulons être Il est remplis un par fleuve. toi. Nous voulons Oh, être lève ta voix et remplis par commence à toi, parler à Père Dieu. éternel. Commence à parler à Dieu. Lève ta voix et commence à parler. Père éternel, Dieu, nous voulons encore être remplis par toi. Nous voulons que tu puisses désaltérer nos âmes, Jésus. Désaltère mon âme, moi qui ai soif de toi, Jésus. Père éternel, Dieu, viens encore rafraîchir nos cœurs. Viens encore rafraîchir nos cœurs. Nous voulons être remplis par toi. Je veux être rempli par toi, Jésus. Je veux être rempli par toi, Yahweh. Désaltère mon âme, Jésus. Désaltère mon âme. Si tu parles en langue, tu peux commencer à prier. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma famille, plus de toi dans cette église, Jésus. Parle à Dieu, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Le Seigneur est capable d'apporter quelque chose de plus dans ta vie ce matin. Dieu est capable d'apporter un plus dans ta vie ce matin. Tu as besoin d'être plein de Dieu. Tu as besoin d'être plein de Dieu, rempli de Dieu. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Le fleuve d'eau vive couleront. C'est une promesse. Le fleuve d'eau vive couleront. Oh, lève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Sens-toi libre de prier Dieu. Je te laisse encore le temps de parler à Dieu. Vas-y, vas-y, monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Dis-le à Dieu, parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est un fleuve, il est un fleuve. Il est un fleuve qui peut couler dans ton cœur. Il est un fleuve qui peut couler dans ta vie. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Il est un Dieu. Il est le seul fleuve qui doit avoir place dans ton cœur. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Garde le main levé vers le ciel. Je crois toujours que quand on demande à Dieu, il donne. Après ce matin, je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais si tu as demandé la plénitude, il est en train de te remplir ici et maintenant. Si tu as demandé à Dieu la restauration de ta vie spirituelle, quelque chose est en train de se faire ici et maintenant. Tu avais un don de l'esprit, tu parlais en langue, mais ça a disparu comme ça, tu ne comprends plus pourquoi. Alors où je parle, l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est un fleuve, il est un fleuve. Alléluia. Restons calmes, je vais prier, le main levé vers le ciel. Je vais prier Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, éternel Dieu, tu es un fleuve. Le fleuve qui jaillit jusqu'à l'éternité. Le seul fleuve que nous allons trouver dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. C'est toi, c'est l'unique. Nous prions, éternel Dieu, de même que le fleuve qui sortait du jardin de ta présence et arrosait les jardins d'Éden. Nous prions que toi, le fleuve de vie, tu commences à arroser les vies ce matin. Oh Père éternel, en venant à ces lieux, tu connais le tas dans lequel chacun de nous est venu. Mais Seigneur, nous prions ce matin que de même que le fleuve qui sortait de toi
c'est divisé en 4 bras et que chaque bras apportait quelque chose. Père, je prie que par une action puissante de ton esprit, que tu apportes quelque chose de nouveau dans la vie de chacun. Je prie l'Éternel Dieu, que par ton esprit, tu puisses apporter la vie là où il y avait la mort. Je prie que tu puisses apporter la fertilité là où il y avait la stérilité. Je prie que tu puisses apporter, Seigneur Dieu, le rafraîchissement là où il y avait la sécheresse. Je prie, Éternel Dieu, que la vie de l'esprit soit vécue et expérimentée ce matin dans la vie de tout un chacun de nous. Créateur de toutes choses, nous prions et nous voulons expérimenter la vie de Dieu ce matin au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Merci pour la vie de l'esprit. Merci pour l'action de l'esprit. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci pour la nature qui vient de l'esprit. Merci pour l'amour que l'esprit met dans nos cœurs. Gloire te soit rendue. Merci pour tout. Nous voulons te prier de bénir les offrandes, les dîmes, le don et tout ce que nous voulons te donner ce matin. Agrée-le, que ça puisse contribuer à cette œuvre que nous sommes en train de faire. Bénis tous ceux qui vont donner, même ceux qui vont donner en ligne par virement. Éternel Dieu, étends ta main et que chacun puisse expérimenter la bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Acclamons-le, merci. Les paniers des offrandes vont circuler et en même temps, j'encourage nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Si vous voulez donner, faire un don, vous avez les liens Internet qui est sur notre page Facebook. Et en même temps, on va nous faire défiler nos coordonnées bancaires pour permettre à tous ceux qui veulent faire un virement ou autre chose de pouvoir avoir la possibilité de le faire. Merci beaucoup, Pasteur Joël, pour ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était intéressant, c'était merveilleux. Amen. Nous voulons donner quelques communiqués et après nous allons clôturer ce moment. Alors, je vais d'abord commencer par accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois. Si vous êtes là, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous lever. Nous allons vous accueillir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre première fois, mais nous prions que ça ne soit pas votre dernière fois. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut, maison de rafraîchissement. Nous nous réunissons ici tous les vendredis et tous les dimanches. Les vendredis, c'est de 19h à 21h. Et les dimanches, c'est de 10h à 12h, comme c'est le cas aujourd'hui. Et tous nos cultes sont diffusés en même temps sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou même sur YouTube. Alors, à la fin de la prière, ne soyez pas pressés de partir. Venez devant, quelques bien-aimés vont vous aborder. Si vous êtes déjà membre d'une autre église, quand vous allez retourner dans votre église, transmettez nos salutations. Mais si vous n'avez aucune église d'attache, celle-ci peut devenir la vôtre. D'emblée, sentez-vous à l'aise et soyez le bienvenu parmi nous. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais donner quelques communiqués. Le mois de mai arrive, les couples. Le mois de mai arrive. Ça va être la première réunion de couple. Alors, je prie vraiment et je souhaite que tout le couple, comme je l'avais dit, couple marié, fiancé officiellement, fiancé officieusement, mais que le pasteur connaît. Vous êtes en union libre, mais vous vivez ensemble. Toutes ces catégories de personnes-là sont invitées à participer à cette réunion de couple. Vous savez, le mois de mai, c'est consacré pour nous, les églises Parole du Salut, on l'appelle le mois de la famille. Et dans toutes nos églises, quel que soit le lieu, du moins pour ceux qui sont en Europe, le mois de mai, nous allons parler de la famille. Alors, à cette occasion, nous avons voulu aussi mettre en place des réunions de couple pour que le couple puisse se fortifier
Et même si vous êtes en couple, mais que vous seul vous venez, votre conjoint ne vient pas, ce n'est pas un problème. À la fin du culte, allez voir notre sœur Laetitia. Je crois qu'on commence maintenant à la connaître. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Aïe, 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 elle n'aime pas, mais elle n'a pas le choix. Quand on a affaire à l'évangéliste Francis, c'est comme ça, Laetitia. Supporte-moi. Donc voilà, si vous êtes en couple, voyez là, même si votre conjoint ne vient pas, allez la voir pour vous enregistrer. Et le 20 mai, nous allons avoir une réunion de couple. Et ça sera également pour nous une occasion d'évangéliser les conjoints ou les conjointes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à venir. Et ça va aussi être une occasion d'aider des autres qui vivent en union libre de pouvoir régulariser leurs relations. Amen. Donc retenez la date, le samedi 20 mai. Et n'oubliez pas cela. Du vendredi 26 au samedi 27 mai, nous allons avoir la célébration Pentecôte, comme nous l'avions eu l'année passée. Toutes les églises Parole du Salut, nous sommes invités à nous rendre à Paris. Donc, vendredi 26 et samedi 27. Donc, ce qui fait que le vendredi 26, ici à Bordeaux, il n'y aura pas culte. Mais nous allons avoir notre culte. Les dimanches de la Pentecôte, nous serons là. Je sais que c'est trop nous demander de partir vendredi, de revenir samedi pour tenir les cultes dimanche. Mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Et je vous encourage dès maintenant à commencer à réserver vos chambres d'hôtel, à acheter des billets de train pour que nous puissions nous retrouver à Paris du vendredi 26 au samedi 27. Les vendredis 30 juin, je donne tous ces programmes-là pour que vous vous prépariez déjà. Les vendredis 30 juin, nous allons avoir ce que nous appelons la veillée des assoiffés. Une veillée de prière avec un orateur qui nous viendra de Londres. Et ça va être une veillée intéressante, magnifique. Et je suis déjà en train de prier en disant, Seigneur, que ça soit la nuit où tout va resplendir. Et le thème que nous allons aborder, c'est la nuit où tout a resplendi. Vous savez que nous sommes dans notre année de resplendissement. Donc notez ça bien, le vendredi 30 juin. Cette date-là, moi, je ne peux pas l'oublier. Je sais pourquoi. C'est le 30 juin. Donc vous aussi, retenez cela. Ça va venir juste après notre semaine de prière. Donc on a la semaine de prière avec le thème le Saint-Esprit et les resplendissements. Et le 30 juin, une semaine après, c'est la veillée du resplendissement. Je crois de tout cœur que le Seigneur sera au rendez-vous. Du 10 au 13 juillet, c'est la retraite de la jeunesse. La retraite. Nous allons le faire dans la région. Nous allons nous déplacer. Tous les jeunes sont priés de s'enregistrer pour participer à cette retraite-là. Et la participation aux frais se lève à 120 €. 120 €, c'est beaucoup, mais c'est peu. Si vous commencez déjà à avancer, et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà en train d'avancer cela, que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions vraiment que tout le monde puisse être, tous les jeunes puissent être présents à cette retraite-là. Alors, si vous sentez que vous êtes jeune et que vous voulez participer, je vous encourage. Allez vous enregistrer, ça sera une très bonne chose. À cet effet, à la fin du culte, si vous avez besoin des informations, des renseignements, allez voir nos amis de la jeunesse qui vont mettre leur stand là derrière pour que vous puissiez avoir toutes les informations possibles et pour vous renseigner par rapport à cette retraite-là. Alors peut-être que vous n'allez pas venir, mais votre poche est assez profonde et assez costaud. Aidez-nous en faisant des dons pour que nous puissions réussir cette retraite. Amen. Si vous avez la possibilité, en tout cas, peu importe ce qu'est le montant que vous allez donner, même si vous allez donner 10 000 €, même si vous allez donner 100 €, c'est toujours le bienvenu. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde par rapport à ce programme-là. En tout cas, que le Seigneur vous donne les cœurs qui a la libéralité pour que vous puissiez soutenir cette retraite. Amen. Alors, on est aujourd'hui dimanche. Ça va, il y a dans 2 semaines, pendant 2 semaines, je voulais dire, pendant 2 semaines, je ne serai pas là. Je pars en Martinique mercredi. On est au moins une délégation de 30 ou 40 personnes. Nous allons partir en Martinique parce que, comme vous savez, on a commencé une cellule à Martinique et ça prend de l'ampleur et nous allons
partir maintenant pour organiser l'ouverture officielle de cette église Parole du Salut Martinique. Si vous avez des personnes, des amis, des connaissances, des membres des familles qui sont dans cette zone-là, n'hésitez pas de leur donner toutes les informations. Ça sera à Fort-de-France. Donc moi je pars mercredi. Il y aura d'autres pasteurs qui partent déjà le même mercredi là. Je crois que nous sommes 7 pasteurs et une trentaine des frères et sœurs qui ont voulu accompagner cette mission. Donc comme j'aime le dire, le pasteur il part, l'église elle est là. Il y a une personne qui rigole, elle sait pourquoi j'ai dit ça. Donc il ne faut pas me dire, pasteur, quand tu n'es pas là, non. Quand je ne suis pas là, l'église est là, le Seigneur est là, les frères et sœurs sont là. Jean-Noël est là, Jonathan est là, tout le monde est là. Amen. C'est juste 2 semaines. Et de loin, je vais commencer à suivre. Je vais commencer à demander qui était présent, qui n'était pas là. Donc voilà, pendant 2 semaines, on ne se verra pas. Je vais juste à côté, c'est toujours la France, mais c'est en Martinique. Donc je vais là-bas Et le 2 mai, je suis ici. Alors, comme le 2 mai, je suis là, le premier dimanche du mois de mai, ça va être notre culte d'évangélisation. Alors, parce que nous sommes dans notre mois de la famille, ce culte d'évangélisation est centré sur la famille, Donc, c'est le dimanche 7. Le thème, c'est « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Alors, invitez le membre de vos familles. Nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour les enfants. Vous savez, ces derniers temps, j'ai à cœur, ces enfants-là, on va les faire d'eux comme des bombes à retardement. Quand ils vont atteindre l'âge de la raison, ils vont exploser. Et il faut que nous commencions à prier pour eux maintenant. Donc, prenez bien la date, le dimanche 7 mai. Commencez déjà à inviter le membre de vos familles. Nous allons faire un culte où nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour les enfants. Donc, le 7, ça sera notre dimanche d'évangélisation. Notez cela, commencez à prier pour ça, afin que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Amen. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Alors nous allons nous mettre debout. Je vais appeler Jean-Noël. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah oui, alléluia. Dieu est très très bon. Amen. On peut lever les mains. Alléluia. Lui dire un un immense merci. Nous voulons te bénir, papa. Nous voulons te remercier pour cette journée. Te remercier pour ce dimanche, Seigneur, exceptionnel. Parce que chaque rencontre avec toi, Père, est exceptionnelle. C'est pourquoi nous voulons te bénir et te louer. Je te recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur, que tu chéris. Car nous sommes tes enfants, nous sommes le serment, Seigneur, attachés au cep. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous demeurions attachés au cep par les liens de ton esprit. Renouvelle ton esprit en nous encore et davantage, car nous voulons demeurer en toi. Parce que si nous demeurons en toi, tu demeures en nous. C'est ta promesse, c'est ta parole. Et tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es notre Dieu. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple. Accompagne-le tous les jours de la semaine, papa. Car tu es bon, Seigneur. Et je sais que ta bonté est renouvelée chaque matin, papa, dans notre vie. Seigneur, bénis et bénis. Et je ne le cesserai de dire, bénis tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin et pour la semaine. Nous te les recommandons maintenant dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dieu est merveilleux. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Soyez des frères, des sœurs vivants, brûlants pour le Seigneur. Alléluia. Soyez le resplendissement là où vous vous trouvez. Amen. Amen.